Todo estaba pactado. La oferta Mbappé del Madrid de hace 2 años caducó. Los números que se manejaron hace 2 años no se manejan ahora. Ni se manejarán en esta negociación si la hay. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Et ben c'est reparti pour un tour dans la série Mbappé au Real. Le Chiringuito nous a sorti un nouvel épisode. Et à en croire Monsieur Pedrerol, Kiki, qui arriverait libre, je le rappelle, en fin de contrat avec le PSG, ne débarquerait certainement pas pour les gros sous dans la capitale espagnole. El Madrid, desde el no de Mbappé, se ha gastado 244 millones de euros. No va a ganar más que ningún jugador del vestuario. No va a ganar más que Bellingham. El primer fichaje de 150 millones... que se olvide. Si Mbappé ficha por el Real Madrid, no habrá ningún madridista que pueda criticarle. Porque perderá una cantidad astronómica de dinero. Justement, hier, on vous demandait quel serait selon vous le joueur le plus cher à la fin de l'année. Istuck pour toi, c'est Jude Bellingham, mais tu penses qu'on n'est pas à l'abri d'une surprise avec Saka, Vini ou Haaland. Maël, toi, en étudiant le marché, tu crois que Mbappé sera le joueur le plus cher du monde à condition qu'il réalise une bonne deuxième partie de saison? On le lui souhaite en tout cas à l'attaquant du PSG. Oui, pour l'instant c'est le PSG, c'est comme ça. Voilà. Son employeur. En parlant du PSG, est-ce que vous vous rappelez de ce gars-là? Xavi Simons, prêté à Leipzig, qui est trop fort, même s'il galère un peu depuis 5 rencontres, il est impliqué sur 11 buts en 16 matchs, l'enfant, et postule pour une place chez les Orangeux à l'Euro. Sauf qu'il y a quelqu'un qui est venu le trash, c'est lui, Ademos, et je parle pas celui de PNL, un ancien entraîneur notamment de l'Ajax, qui a décidé de le dézinguer gratos. C'est un peu violent. Nog te veel circus. Ik vind dat een hype. Ik vind Simons een hype. Dus die speelt niet op het EK? Nee. Alors je vous pose la question du jour. Que pensez-vous de Xavi Simons? Êtes-vous d'accord? Est-il surfait, surcoté? Vous nous dites tout et lundi, on sélectionnera 2 commentaires. Dis donc, il y avait du foot hier avec la 19e journée de Liga et Séville s'est fait retourner comme une crêpe par l'Athletic Bilbao 2-0 au Ramon Sanchez Pizjuán en plus. 4 défaites sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues pour les Andalous. Alors forcément, en fin de partie, quand Sergio Ramos était en interview, il y a un supporter qui s'est un petit peu agacé, mais l'Espagnol, il l'a recadré direct. Un peu de respect, on parle, lui a lâché Ramos, respectez les gens et le blason. Taisez-vous maintenant. Je crois que le message est bien passé, mais il est toujours gentil, c'est pas un méchant, Sergio Ramos. Regardez ce qu'il a fait à la fin de la rencontre. Il est allé offrir son maillot malgré la défaite à un petit fan. C'est classe. Et puisqu'on parle de respect, le FC Barcelone est 3e du championnat après avoir gagné 2-1 face à Las Palmas. Pourtant, ça continue à pousser Xavi dans ses retranchements. Il lui a été demandé après sa victoire si en cas de défaite contre Las Palmas, le titre lui aurait échappé. Au bout d'un moment, le coach a craqué. Siempre hacéis las suposiciones de manera negativa. A otros entrenadores no se las hacéis. Si se ha ganado, entonces ¿para qué haces la suposición? Si no ya no va a pasar esto que dices. Esto ya no va a pasar. Si es antes del partido, pues bueno, podemos hablar de que puede pasar, pero ya no ha pasado. Entonces, ¿para qué hablar de esto? Me parece absurdo, ¿no? ¿No te parece? Pues entonces es absurdísimo. Au Real Madrid, ça va affronter Arandina en 16e de finale de la Copa del Rey. Eduardo Camavinga est toujours blessé, mais on l'occupe comme on peut. Il a pris part à un challenge sur les réseaux sociaux pour départager les meilleurs attaquants du monde et choisir le GOAT. À votre avis, qui est son chouchou? Indice, il a déjà joué avec lui. Ouh, quel choix! Au pays du calcio, il y avait de la Copa avec la qualification pour les quarts de finale de la Juve, vainqueur 6-1 sur Salernitana, et on a kiffé cette tête de Max Allegri, visiblement très heureux comme toute cette qualification. Succès également de la Roma en 8e de finale contre Cremonese. José Mourinho a fait son show en conf qui n'était pas filmé, c'est dommage, il est revenu sur le fait d'être resté à la Roma et il nous a lâché une info exclusive. La semaine prochaine, je commence le tournage de mon documentaire sur Netflix. Je révélerai des choses exclusives parce qu'il me paye bien. Et vous allez voir que je suis un homme fou. Je n'avais pas signé, mais j'avais donné ma parole à la Roma. J'avais un club, ils voulaient que je fasse machine arrière avec la Roma. Mais je ne l'ai pas fait. Quand ça sortira sur Netflix,
et que vous saurez tout, vous me direz que je suis un fou. Bon bah on sera au rendez-vous avec les pop-corn. En attendant, en quart de finale, ce sera la Lazio, le rival romain pour Mourinho. La semaine prochaine, on aura aussi Juve Frosinone ou encore AC Milan Atalanta. Mais alors comment se prépare Rafael Leão à tout ça? Eh bien le gars nous a fait un room tour, enfin un dressing tour en vidéo. Il nous a présenté tous ses vêtements, il y avait du bling bling, mais pas que. Il nous a aussi montré une pièce originale. Dá Ralph tem bocado sofisticado. Simples, eficaz, dá com tudo, tem estilo simples, não tem estilo extravagante, então costumo meter sempre uma camisola branca, simples, depois meto sempre casaco, bomber e para mim ter este tipo de camisolas é muito importante, acho que tem para aí 5 camisolas dessas. Qu'est-ce qui se passe dans le mercato? Eh ben, on vous en parlait hier, Monaco a officiellement sa première recrue défensive, Thilo Kehrer. L'Allemand arrive en provenance de West Ham pour un prêt avec une option d'achat qui serait de 10 millions d'euros, pas cher. En Ligue 2, c'est retour à la maison pour Ivan Masson, ça rime en plus. Le latéral revient plus tôt que prévu d'un prêt au Maccabi Tel Aviv, lui qui ne joue plus depuis le début de la guerre dans la région. Objectif, retrouver la Ligue 1, c'est parti pour les travaux, Masson. J'essayais. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. Ce week-end, ne loupez pas quand même les 32e de finale de la Coupe de France. William nous affiche le programme haut en couleur avec Nice-Auxerre en grande affiche quand même demain. Nous, on va se retrouver lundi pour débriefer tout ça. Et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao!